Si ces paroles résonnent en toi à l'instant précis, ce n'est point fortuit ni imprévu. Cet instant a été tissé par une main céleste, un face-à-face intime entre ton cœur et la voix du maître de tout. Celui qui a lancé les constellations d'un souffle et insufflé l'existence à la matière t'a guidé jusqu'ici avec une intention claire. Il porte pour toi une annonce décisive, un éclairage si intense qu'une fois accueilli, ton existence basculera irrémédiablement. Longtemps, tu as traîné des charges qui ne t'appartenaient pas. Tu as peiné, interrogé le ciel, vacillé dans l'attente, te demandant quand viendrait enfin ton soulagement. Les contraintes pécuniaires, l'ombre du lendemain, l'impression d'un cercle vicieux de pénurie t'ont vidé. Peut-être même as-tu fini par douter de ta propre dignité. Mais retiens ceci dès maintenant. Ton ère de combat s'achève. Les entraves du dénuement volent en éclats. Le courant inverse sa course. Les jours où tu te demandais si la plénitude promise par le Très-Haut t'était réservée sont révolus. Ce que tu as imploré dans la prière, ce que tu as visualisé dans l'espérance, cette manne divine qui semblait toujours un pas plus loin, elle chemine déjà vers toi. Car le Seigneur a gravé dans son verbe. Oui, je sais quel dessein je forme pour vous, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, pour vous offrir un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Ce ne sont pas des formules creuses, pas des espoirs flous ou des éventualités lointaines. Ce sont des sceaux célestes, inscrits dans l'édit éternel, garantis par la constance inébranlable du Tout-Puissant. Tu n'es pas voué à la disette. Tu n'as pas été façonné pour une existence de labeur stérile. Tu es héritier du roi des rois, et son vœu pour toi est l'opulence, le trop-plein, la manne surnaturelle. La fortune qui afflue vers toi ne découle pas uniquement de tes efforts, ni des caprices du monde. Ta prospérité n'est pas captive des mains humaines, des marchés ou des systèmes fragiles. Elle repose entre les paumes du Créateur, dont les réserves sont infinies. Il a proclamé. À moi l'argent, à moi l'or, oracle de l'Éternel des armées. Agée 2h08. Quand il devient ton intendant, plus de disette, plus de vide, plus de restrictions. Ce qu'il a décrété pour toi ne peut être freiné par les aléas, retardé par l'adversité, ni contesté par les jugements d'autrui. Voici venu le temps de fouler cette vérité. Voici venu le temps de saisir ce qui t'a été légué de toute éternité. Les vannes célestes s'entrebâillent, tout ce qui fut retenu va jaillir. Des accès jadis scellés s'écarteront en grand. Des ressources inimaginables afflueront sans peine. Des perspectives au-delà de tes songes se dévoileront, et la manne tant désirée deviendra ta réalité quotidienne. Mais avant de poursuivre, je t'invite à poser un geste de confiance, là où tu te tiens. Engage-toi dans cet instant, proclame que tu accueilles ce que le ciel a déjà disposé pour toi. Appose un cœur sous cette parole non comme un clic anodin, mais comme un serment de foi, un saut d'alignement avec la manne divine. Reste connecté à cette source, car chaque parole céleste porte en elle la puissance de réorienter ton chemin vers les promesses éternelles. Et dans l'espace des réactions, inscris simplement « Je suis prêt », une affirmation solennelle que ton attente s'achève, que ta délivrance est là, que tu avances résolument dans l'opulence décrétée pour toi. Tiens bon jusqu'au terme de ce message, car ce qui suit n'est pas qu'un discours, c'est une activation, une onction céleste qui mettra les rouages en branle dans ton existence. Tu n'es pas ici par hasard. C'est ton heure, ton kéro. La métamorphose est déjà entamée. Ton histoire passée ne te cerne pas. Tes épreuves ne tracent pas ton horizon. Le Très-Haut t'a destiné à des sommets plus élevés, et aucune force ne peut retenir les grâces qui fondent déjà sur toi. Prépare ton cœur, ta vie va se métamorphoser au-delà de toute attente. Ton cycle d'opulence surnaturelle s'ouvre ici et maintenant. Tiens-toi prêt, car ce qui arrive dépasse tes visions les plus audacieuses. Il existe un seuil dans chaque périple où la peine s'éteint et où les grâces affluent. Un instant où le poids de l'incertitude s'évapore et où le torrent divin d'opulence prend le relais. Cet instant, ami, c'est aujourd'hui. Trop longtemps, tu as assumé seul le fardeau de la subsistance, comme si tout reposait sur tes épaules. Tu as peiné, angoissé, poussé jusqu'à l'épuisement, convaincu que ta sécurité reposait uniquement sur ton labeur. Mais retiens cette vérité libératrice, il n'est plus de ton ressort de batailler. Pourvoir est la mission du Créateur. L'architecte de l'univers, qui a chorégraphié chaque seconde de ton parcours, a déjà lancé un courant intarissable de manne. Ce n'est pas un vœu pieux, pas une hypothèse, mais une certitude céleste. Quand il parle sur ta vie, nulle puissance terrestre ne peut renverser son décret. Comme il fit pleuvoir la manne pour Israël au désert, Exode 16h4. Comme il ordonna aux corbeaux d'alimenter Élie dans la sécheresse,
1 Roi 17h6. Comme il multiplia 5 pains et 2 poissons pour des milliers, Matthieu 14h19. Il pourvoira pour toi d'une manière qui dépasse l'entendement. Sa manne est surnaturelle, illimitée, invincible. Imagine un fleuve qui ne s'assèche jamais, un puits qui se régénère seul, peu importe ce qu'on y puise, telle est la nature de sa provision pour toi. Tu n'es pas appelé à vivre à la sueur de ton front, à racler les fonds de tiroir. Non, tu es désigné pour une destinée plus vaste. Ta prospérité ne dépend ni des cours boursiers, ni de ton poste, ni des bornes de ce monde. Elle s'ancre dans la fidélité inébranlable du Très-Haut. Dès l'instant où tu as épousé ton appel céleste, un basculement s'est opéré dans les cieux. Tu as quitté la vallée de la lutte pour entrer dans l'ère de la manne surnaturelle. La côte escarpée d'antan s'est muée en sentier de faveur où la grâce te porte sans effort. Tu n'as plus à batailler pour survivre, tu es placé pour rayonner. Mais sache ceci, l'opulence divine excède l'or et l'argent. Elle embrasse chaque sphère, relation, santé, vocation, sérénité. La vraie richesse, c'est se lever chaque matin libéré d'angoisse, conscient que tout est pris en charge, c'est la joie de savoir que ton chemin est béni, ton avenir scellé dans la prospérité. Ce n'est pas l'œuvre de ta vigueur, de ton génie ou de ton acharnement. C'est l'empreinte de qui il est. Il t'a élu, non pour ta perfection, mais parce que son dessein pour toi est parfait. Tes jours à te justifier sont clos. Ce qui t'attend est une existence de plénitude qui surpasse tes rêves. Avec cette plénitude vient une assurance inébranlable non en toi, mais en l'engagement indéfectible du ciel. Jésus l'a enseigné. Observez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Matthieu 6h26. Pense à la quiétude d'un enfant qui ne s'inquiète ni du repas ni du sommeil, certain que ses parents veillent. C'est la même paix que le Seigneur t'invite à revêtir. Avance sans tourment, sans crainte, en relâchant le besoin de tout maîtriser, confiant que son plan est toujours optimal. À compter de cet instant, tu es affranchi. Affranchi des chaînes de l'effort incessant. Affranchi des veilles hantées par les comptes. Affranchi du poids de tout résoudre seul. Car la manne devient la charge du ciel. Ta seule mission, t'aligner sur sa volonté, croire en son calendrier, persévérer tandis qu'il œuvre pour toi. Plus tu lâches prise, plus tu ouvres l'espace au prodige. Quand tu cesses de forcer les événements et reposer dans la certitude qu'ils s'accomplissent déjà, les grâces te rattraperont. Les accès scellés s'écarteront. Les perspectives inaccessibles se concrétiseront sans peine. Tu contempleras, stupéfait, comment ce pourquoi tu luttais jadis te sera remis sans effort. C'est ton heure de fouler la manne divine, d'embrasser l'existence déjà tracée pour toi. Que les cieux entendent. Que la métamorphose céleste s'enclenche. Ton ère d'opulence surnaturelle s'ouvre maintenant. Ce n'est pas une attente passive, c'est une alliance active avec le Très-Haut, un chemin de foi où chaque pas d'obéissance déverrouille des trésors au-delà de l'imaginable. Cette foi soulève les montagnes, marche sur les eaux, s'abandonne pour recevoir la manne au moment précis. Dieu n'est pas seulement ton intendant, il est l'architecte suprême, celui qui a suscité les galaxies d'un mot, aligné les étoiles, ordonné au soleil de luire. S'il creuse les océans de son souffle, façonne les monts de ses mains, soutient la création d'une parole, assurément il pourvoira à tes besoins. Rien n'est trop vaste, trop ardu, trop lointain pour lui, y compris la fortune, les moyens, les ouvertures nécessaires à ton appel. Trop vive écrasé d'angoisse, s'échinant à orchestrer seul ce que le ciel a déjà réservé. Il stresse sur les finances, court après le succès, s'épuise pour une manne déjà scellée à leur nom. Mais quand tu saisis que la richesse est la charge du Seigneur, non la tienne, une liberté surgit. Tu es dégagé de la pression, du fardeau, de la crainte du vide. C'est la foi d'Élie au bord du torrent, sans vivre visible, pourtant nourri quotidiennement par des corbeaux, 1 Roi 17h6. C'est la foi de la veuve de Sarepta, n'ayant qu'une poignée de farine, qui obéit et voit sa réserve se multiplier sans fin, 1 Roi 17, 8-16. C'est la foi de Pierre, jetant son filet après une nuit stérile, et récoltant un débordement qui fait craquer les filets, Luc 5, 4-6. Tel est le Dieu que tu sers, celui qui non seulement pourvoit, mais fait déborder. Quand il assume ta prospérité, attends plus que le suffisant, attends de quoi combler et répandre. Mais voici la clé, écarte tout doute. Le doute vole les grâces, il désarme la foi. Jacques 1, 6-8 avertit que l'homme au cœur divisé est instable. Or, Dieu ne ment pas, Nombre 23h19.
Ses promesses sont éternelles, inébranlables. S'il a prononcé la prospérité sur toi, il ouvrira la voie. Tes visions ne le dépassent pas. Ce qui semble impossible au naturel est déjà accompli dans le spirituel. Il est le Dieu de l'impossible, la mer Rouge s'ouvrit par décret, les murs de Jéricho tombèrent par obéissance. Ta manne viendra par alignement, non par effort seul. Maintenant, rejette l'hésitation, la crainte, le doute. Avance hardiment dans l'opulence déjà tracée. Ta délivrance est en marche. Ton abondance arrive. C'est ton heure. Entre dedans. Un mensonge tenace enferme beaucoup dans la pénurie, l'idée que la fortune est réservée à une élite, que toi, tu dois te contenter de limites. On t'a peut-être seriné que l'opulence ne te concernait pas, qu'une vie de restriction était ton lot. Mais ce n'est pas la vérité du ciel. Tu n'es ni oublié, ni relégué, ni voué au manque. Tu es élu, désigné par la main du Créateur pour une destinée plus vaste. Ton existence n'est pas une lutte pour survivre, mais un témoignage vivant de la fidélité débordante du Seigneur. Les moyens que tu as implorés, les accès que tu as cherchés, la richesse dont tu as rêvé, ils ne sont pas pour ton seul profit, mais pour équiper ton appel. Soutenir autrui, financer des œuvres, forger un legs, changer le monde, le ciel veillera à te munir. Chasse le doute, refuse la limitation, tu ouvres la porte au miracle. Car le Seigneur ne retient pas l'opulence de ses enfants. Il n'est pas un Dieu de pénurie, mais du trop-plein. Psaume 35, 27 clame. Que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Il se réjouit de te combler, de répondre, de t'élever. Ce n'est pas avidité, c'est accomplissement de son dessein, liberté financière, non servitude. Trop avance courbé sous la peur du manque, peur d'être toujours en retard, peur que la délivrance ne vienne jamais. Mais connaître son pourvoyeur dissout la peur. Une paix inébranlable s'installe, que nulle crise ne peut ébranler. Quand tu sais que tes besoins seront comblés, tu vis autrement, plus de choix par désespoir, plus de survie. Tu avances avec audace, la manne toujours à portée. Ce n'est pas une foi naïve, mais ancrée dans l'histoire, chaque délivrance passée, chaque porte ouverte, chaque grâce inattendue était déjà sa signature. Médite cette vérité, elle deviendra le roc de ton existence. Tu n'as plus à redouter l'inconnu, car le Maître des cieux a déjà frayé la route. Mais tous ne célébreront pas ton opulence. Quand ta vie reflètera la faveur divine, certains questionneront, douteront, railleront. Leur voix n'est pas ton juge. Ce que le ciel a prononcé n'est pas soumis au vote humain. Souviens-toi de Joseph, ses frères le méprisèrent, le jetèrent au puits, croyant anéantir son rêve. Mais la main du Seigneur le portait. Ce qui semblait sa chute le préparait à son trône. Ses frères vinrent un jour mendier son aide. Quand le ciel te bénit, nul ne peut l'arracher. De même, Néhémie rebâtit les murailles sous les moqueries de Sanballat et Tobie. Il ne répondit pas, il construisit. À la fin, les railleurs se turent devant l'œuvre divine, Néhémie 4, 1-6. Ainsi en ira-t-il pour toi, ton abondance parlera plus fort que les critiques. La prospérité du ciel n'est pas éphémère, elle ne se gagne pas par épuisement. Le monde prône le labeur incessant, le royaume prône la confiance. Deutéronome 28, 2 promet. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Elles te poursuivent, tu n'as pas à les traquer. L'obéissance ouvre les vannes. C'est la liberté ultime, vivre sans crainte de la disette, marcher dans l'assurance que ton existence reflète le plan divin pour toi et pour les générations futures. Ta richesse n'est pas un luxe personnel, c'est un levier du royaume. Grande fortune, grande mission. Tu es appelé à impacter, transformer, léguer. Salomon utilisa ses trésors pour ériger le temple, témoignage éternel de la grandeur divine, 1 Roi 6, 1-38. Ainsi, ta prospérité est richesse avec mission, impact, legs. Et le secret, plus tu donnes, plus tu reçois. Luc 6h38. Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, débordante. La générosité multiplie, non épuise. C'est l'économie céleste. Si cette parole touche ton âme, si tu es prêt à fouler la plénitude divine, proclame-le. Inscris, je suis prêt, en réaction à un serment de foi, une entrée dans ta saison majeure. Chaque grâce qui afflue est reflet du caractère immuable du Seigneur, preuve qu'il te voit, te connaît, œuvre pour toi. Repense aux instants où tout semblait perdu, une porte s'ouvrit,
une manne surgit, un chemin se traça. Ce n'était pas hasard, c'était lui. Deutéronome 8h18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. Cette abondance est don, héritage, accomplissement de promesses. Change de regard, de la lutte à la réception, de l'effort à la grâce. Tu ne survis plus, tu rayonnes. Les grâces te pourchassent. Et quand les railleurs surgiront, souviens-toi, ils ne touchent pas ce que le ciel a béni. Isaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ton témoignage réduira les doutes au silence. Vivre dans l'opulence divine, c'est paix d'esprit, joie d'âme, force corporelle, clarté de vocation, faveur en tout. Le manque s'efface, la suffisance règne. C'est un réveil intérieur, tes besoins toujours comblés, ton Créateur à tes côtés. Le chemin n'est pas instantané, c'est croissance dans la confiance, alignement progressif. Mais les prodiges viendront, accès inattendus, délivrance miraculeuse. L'abondance n'est pas tout vouloir, mais tout recevoir de ce dont tu as besoin et plus. Tu es créé pour le débordement. Embrasse-le. C'est une vie d'assurance, chaque pas préparé, chaque besoin satisfait, chaque grâce en route. Comme Abraham quittant l'inconnu sur une promesse, Genèse 12, 1-3, avance confiant. Psaume 23h6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ta prospérité témoigne de sa fidélité. Proverbe 13h22, un juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ta manne transforme ta lignée, ta communauté, le monde. Nul ne maudit ce que Dieu bénit. Matthieu 14, 13-21, 5 pains, 2 poissons, 5000 nourris et des restes. Le monde voit rareté, le royaume voit multiplication. Ta générosité active le cycle, Proverbe 11h25 l'âme généreuse prospère. Es-tu prêt? Ce n'est pas hasard. C'est ton appel à fouler l'opulence réservée. Le chemin vers la richesse divine est semé de portes invisibles, orchestrées au millimètre. Elles s'ouvrent par la foi, non par la logique humaine. Isaïe 46, 10, il déclare la fin dès le commencement. Comme Ruth, veuve sans rien, marcha dans l'inconnu et glana dans le champ de bouse, devenant ancêtre du Messie, Ruth 4h17, tes pas ordinaires mènent à des destinées extraordinaires. Les épreuves précèdent souvent les grâces, forgent le caractère. Galates 6h9, ne te lasse pas de bien faire, à temps voulu, tu moissonneras. Ta richesse est pour le royaume, soutenir, guérir, léguer. Cherche d'abord le royaume, Matthieu 6h33, le reste suit. Le timing divin est parfait. Les silences sont semences. Puis, soudain, les vannes s'ouvrent. Si tu es prêt, proclame, je marche dans mes opportunités divines. Prière d'activation, proclame à voix haute. Père éternel, nous nous tenons sur tes promesses, alignés sur ton flux céleste. Jérémie 29, 11, tu formes pour nous des plans de paix, un avenir, une espérance. Ouvre les portes assignées, percées, avancement, connexion, augmentation. Positionne-nous comme Ruth dans le champ de bouse. Nous lâchons nos plans pour tes voies plus hautes. Galates 6h9, nous ne nous relâchons pas. Deutéronome 8h18, tu nous donnes force pour acquérir richesse et confirmer ton alliance. Malachie 3h10, ouvre les écluses, verse bénédiction jusqu'au débordement. Matthieu 6h33, nous cherchons ton royaume d'abord, tout le reste suit. Accélère tes promesses maintenant. Nous repoussons peur, manque, limite. Nous sommes intendants fidèles, donner, servir, impacter. Aucune arme contre notre prospérité ne prospérera, Isaïe 54, 17. Nous recevons, réclamons, marchons. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas qu'une prière, c'est un décret. Les cieux ont entendu. Les portes s'ouvrent. Inscrit, je reçois ma richesse divine, que ta foi soit scellée. La faveur illimitée du Seigneur t'enveloppe. Ta saison d'abondance divine est là. Marche dedans. Et si tu vas s'aimer, abonne-toi à cette chaîne Les Secrets de la spiritualité.